أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. On va continuer, Inch'Allah, ma Sayyidina Omar. Un jour, on loua devant lui un homme en disant: cet homme ignore le mal. هذا الرجل لا يعرف الشر. Il répliqua alors: c'est ce genre d'homme qui risque le plus de le commettre. قال لا يعرف الشر قال من لم يعرف الشر يقع فيه. Donc, il a dit c'est ce genre d'homme qui risque le plus de le commettre. Donc ça rejoint ce qu'on a dit avant. يتقابل مع ما قلناه من لم يعرف الشر يقع فيه. سبحان الله. سبحان الله. هذا الحديث هذا بالرسمي صحيح. واحد ما يعرفش الشر مرات نقول شنو هي الحكايه دي؟ تو انا جيت في حاجه هذه انا ما نعرفهاش ما ندريش عليها برشا تصير لي. قداش ما علاش قلت لك نحب نلوج على حاجه يعني منعني مش نتيري وليت قلت كي ما نعرفش حاجات نلقى روحي حاصل فيها. صح. سبحان الله. C'est ce genre d'homme qui risque le plus de le commettre. أحيانا les doutes ou bien la difficulté, des fois même si la personne trébuche ou tombe dans un ténèbre, c'est plus bénéfique que vivre vraiment un islam traditionnel, voilà, sans effort, sans questionnement. Voilà. De toute évidence, cela ne signifie pas que le croyant doit commettre le mal pour mieux le connaître et l'appréhender, mais il doit en prendre conscience pour ne pas le laisser s'introduire dans sa vie sous l'apparence du bien. الخير يأتي الشر يأتي في شكل الخير فالإنسان ينتبه يعرف من أين يأتي الشر فيصده. Donc il faut connaître le mal pour l'arrêter et l'empêcher d'affecter notre vie. De par son exceptionnelle clairvoyance, Sayyidna Omar savait parfaitement que la vertu ne consiste pas à fuir les tentations de la vie, mais à leur faire face. Il faut affronter le mal, il faut affronter les tentations. La clairvoyance, il a dit, ou bien la vertu ne consiste pas à fuir les tentations, mais plutôt les affronter. À ce propos, on lui proposa la question suivante: lequel des deux hommes est plus pur et plus vertueux? Celui qui ne pêche pas parce que le péché ne le tente guère, ou celui qui triomphe de la tentation? Et lui de répondre: ceux qui s'exposent à la tentation du péché, mais s'en abstiennent, sont ceux dont le cœur a été éprouvé par Dieu en vue de la piété. Donc, il y a un péché, la personne fait face à ce péché, ça c'est un signe, la personne qui fait face à un péché, c'est un signe de piété. Ceux-là obtiendront le pardon et une immense rétribution. Bien sûr, faire face à ces tentations, les maîtriser, s'abstenir de faire le péché, et cette personne est éprouvée par Dieu, donc elle est plus vertueuse que la personne qui est à l'abri, qui s'isole peut-être,
qui est dans, voilà, qui n'est pas dans l'affrontement ou bien dans ce combat, dans ces épreuves. Face aux difficultés de la vie et aux problèmes des gens, Sayyidina Omar manifestait une profonde intelligence et un vaste savoir. Donc le frère qui était dans les doutes, اللي عنده شكوك ويواجه فيهم خير من الآخر اللي عنده إسلام تقليدي. Donc nous avons un croyant voilà, qui est dans l'islam traditionnel. Il a un faux euh, apaisement, un islam sans réjouissance, et l'autre qui est à la recherche, qui est, donc, qui est dans l'effort, qui souffre des doutes, qui cherche, qui pose des questions, qui se questionne. Donc la deuxième personne a plus de récompense peut-être. Il lui arrivait d'émettre deux avis jurisprudentiels différents à propos de deux affaires semblables d'apparence. Et quand on l'interrogeait sur la raison de cette différence de jugement, il répondait: le premier jugement correspond à la première affaire en particulier, le second correspond à la seconde. Il voulait dire par là que chacune des deux affaires qu'on lui avait exposées avait des circonstances particulières, même si les faits étaient similaires. Ainsi, Sayyidina Omar, cet exceptionnel jurisconsulte, ne proposait pas des réponses toutes faites aux problèmes juridiques qu'on lui a exposés. Il agissait avec intelligence et souplesse, en prenant en compte la globalité de chaque affaire. Subhanallah. Donc cette intelligence jurisprudentielle, si je peux dire comme ça, donc le jugement dépend des circonstances, hein, peut-être de la personne. Et deux personnes, ils ont fait la même chose, mais le jugement, selon Sayyidina Omar, est différent. Pourquoi? Parce que peut-être cette personne, voilà, elle a des circonstances différentes de la deuxième. Sayyidina Omar jouissait également d'une audace intellectuelle qui lui permettait de déclarer ouvertement ses convictions. Ainsi, lui qui se conformait au texte du Coran et qui suivait fidèlement la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'hésita pas à mettre un terme à une loi qui était appliquée du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du calife Sayyidina Omar, Sayyidina Abu Bakr, et qui est explicitement formulée par un verset du Coran. Cette loi consiste à donner une partie de l'aumône aux nouveaux convertis à l'islam, ceux qui l'avaient embrassé sans conviction ou dont la foi n'était pas encore ferme, pour les empêcher de renier leur nouvelle religion avant de connaître le bonheur qu'elle procure aux croyants. Dieu exalté soit-il dit: les aumônes ne doivent revenir qu'aux pauvres, aux indulgents, à la rétribution des collecteurs, à ceux dont les cœurs sont à rallier. Sayyidina Omar examina attentivement cette question, puis il déclara: le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, leur donnait une part des aumônes alors que les musulmans étaient encore faibles. Mais à présent que Dieu a renforcé sa religion, les gens sont libres de l'embrasser ou de la nier. Désormais, cette religion n'accueillera que ceux qui l'embrasseront sincèrement et de leur propre gré. Donc, il a réformé, ou bien il a utilisé son intelligence jurisprudentielle pour lier le texte au contexte. Donc ça aussi, يعني يربط النص بالواقع، فيتغير النص على حسب الواقع ويأثر الواقع في النص. Donc
لابد من الذكاء في هذا، وهذا سيدنا عمر كان معروف بذكائه الفقهي. مقاصده، رجل كان صاحب مقاصد، يفهم مقاصد الأمور. فقال الذي يدخل الإسلام ولكن إيمانه ضعيف وممكن يتزعزع من أجل المال نعطيه من زكاة المال حتى نقويه ونثبته في الدين. ذكاء، ذكاء سيدنا عمر. Cette attitude en elle-même dénote une grande finesse, non par le raisonnement logique qu'elle implique, mais par la liberté de penser qu'il engendra. Et كان متحرر في أفكاره، كان يجتهد. Il était libre, il était un réformateur. Nombreux sont ceux qui, à l'instar de Sayyidina Omar, sont capables d'un tel raisonnement. Mais Sayyidina Omar possédait cette faculté de trancher sur cette question et d'améliorer ainsi la lecture d'une loi basée pourtant sur le Coran et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un texte, mais il faut essayer de comprendre, essayer d'être intelligent, de lier le texte à ces circonstances et au contexte. Il est bien vrai que cet homme à la sagesse et à la fidélité exemplaire avait joint la clairvoyance à la connaissance profonde des lois de l'islam. Donc, زاوج بين البصيرة والعلم بالدين بالفقه. Donc, cet homme, en réalité, la clairvoyance, c'est la jurisprudence. Ça c'est la réalité de la jurisprudence ou la clairvoyance. Mais ici, si on veut différencier les deux, le Sayyidina Omar a réussi à marier la clairvoyance à la connaissance profonde des lois de l'islam. C'est d'ailleurs un don propre à Sayyidina Omar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionna et dont il fit l'éloge. Al-Bukhari et Muslim rapportent que le messager de Dieu a dit, sallallahu alayhi wa sallam a dit, pendant que je dormais, je vis qu'on m'apporta une coupe de lait et que j'en bus à tel point que je sentis le liquide circuler sous mes ongles. Ensuite, j'offris ce qui en restait à Sayyidina Omar. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام جاء أهدي له، رأى كأنه أعطي كأسا من اللبن شرب منه حتى شبع وشعر باللبن يجري في عروقه حتى سار تحت أظافره، ثم أعطى الكأس لسيدنا عمر فشرب منه. فهذا دلالة على أن أنوار النبوة مرت إلى سيدنا عمر، وأن فهم النبي صلى الله عليه وسلم نال سيدنا عمر منه نصيبا. Donc Sayyidina Omar a reçu la lumière prophétique, la lumière de la compréhension, la lumière, cette intelligence, c'est pour comprendre les circonstances et les marier au texte de la loi. Donc je répète, pendant que je dormais, je vis qu'on m'apporta une coupe de lait et que j'en bus à tel point que je sentis le liquide circuler sous mes ongles. Ensuite, j'offris ce qui en restait à Sayyidina Omar. Et quelle interprétation attribues-tu à ce rêve, messager de Dieu, lui demanda-t-on. Ce lait était le savoir, répondit-il. Ça, c'est le savoir. Cette clairvoyance. Le basira, hiya al-ilm. Le safa, c'est la pureté du lait. Un jour, on amena à Sayyidina Omar un musulman qui avait commis un péché, l'exposant à une peine légale si 4 personnes dignes de foi témoigner. Mais dans ce cas précis, seules 3 personnes avaient apporté un témoignage contribuant à la condamnation de l'homme. Il ne manquait donc que le témoignage d'une personne pour l'exécution de la peine. Sayyidina Omar manda alors le 4e témoin. Mais quand celui-ci vit Sayyidina Omar, il sentit la peur monter en lui. Puis, quand il s'approcha encore plus,
Sayyidina Omar dit, j'espère que Dieu ne fera pas de cet homme qui est devant moi quelqu'un qui compromettra la réputation d'un musulman. Là-dessus, l'homme dit, je n'ai rien vu qui puisse constituer un élément nécessitant l'application de la peine légale. Satisfait, Sayyidina Omar laissa échapper un soupir de soulagement. في 4 أشخاص، في 3 أشخاص، في شخص رابع يحتاج إليه في الشهادة. الرابع هذا لما جاء رأى سيدنا عمر اضطرب فاقترب منه سيدنا عمر فقال له أخشى أن تكون ممن يقدح في عرض مسلم. فارتعد الرجل وقال أنا لم أره. المسألة فيها خطورة. Donc il avait cette clairvoyance et cette intelligence. C'est vrai, il y a la loi d'un côté, mais de l'autre côté, il y a aussi la clairvoyance, البصيرة. رأى أن الرجل غير صادق. L'homme n'est pas sincère. Un autre jour, un homme tout fier de ce qu'il allait annoncer dit à Omar, j'ai vu un tel et une telle s'embrasser derrière un dattier. Mais Sayyidina Omar le prit au collet, lui assena plusieurs coups de fouet, puis lui dit, tu aurais dû dissimuler l'acte de cet homme tout en espérant son repentir. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit, quiconque dissimule les défauts de son frère, Dieu dissimulera ses défauts dans ce monde-ci et dans l'autre. يعني رأى واحد يقبل امرأة فقال له فجاء إلى سيدنا عمر قال له رأيته تحت النخلة يقبلها فقال أمسكه سيدنا عمر من تلابيبه وقال له كان لك أن تستر أخاك. استر أخاك. سيدنا عمر ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم من ستر عورة أخيه في الدنيا ستر الله عورته في الدنيا وفي الآخرة. Sayyidina Omar était pourtant d'une piété scrupuleuse qui ne pouvait que l'inciter à dénoncer tout délit moral. Cependant, sa clairvoyance lui permettait de comprendre les circonstances de ce genre de délit. Il disait aux musulmans, si l'un de vos frères commet une faute devant vous, remettez-le sur le droit chemin et priez Dieu de lui pardonner. Ne vous acharnez pas avec le diable à sa perte. Yani, si l'un de vos frères commet une faute devant vous, remettez-le sur le droit chemin et priez Dieu de lui pardonner. Ne vous acharnez pas avec le diable à sa perte. يعني إذا ارتكب أخوك معصية فحاول أن توجهه ولا تعن الشيطان عليه. شوف الرفق نتاع الذكاء سيدنا عمر. Sayyidina Omar était certes ferme et sévère, mais c'était son intelligence qui lui dictait ses décisions. كان شديد ولكن مع ذلك كان يسير وفق ويأخذ القرارات وفق ما يمليه العقل. Il est vrai que les péchés dont les auteurs étaient passibles de peine de le rebuter, mais cela ne l'empêchait pas d'examiner minutieusement les circonstances dans lesquelles il était commis. À ce sujet, sa règle fondamentale était il m'est préférable d'annuler une peine légale que de l'appliquer en me basant sur de simples soupçons. يعني قال نفضل أن أتجاوز عن عقاب ولو اعتمدت على شكوك.
على ظن يعني أدرى العقوبة بالظن. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يعاقب، ما يحبش يوصل للعقاب. Donc il essaie d'éviter les peines et la punition, même en se basant sur des simples soupçons. Un jour, un homme vint lui demander conseil. Ma fille, lui dit-il, a commis un péché qui la rendait passible d'une peine légale. Suite à quoi, elle a essayé de se trancher la gorge. Mais nous sommes intervenus à temps et avons réussi à la guérir. يعني فعلت معصية ومن الخجل أرادت قتل نفسها، لكن تدخلوا وأنقذوها في آخر لحظة. Ensuite, elle s'est sincèrement repentie. ثم تابت. Aujourd'hui, certains sont venus demander sa main. Devrais-je les informer de ce qui s'est passé? Fidèle à sa piété scrupuleuse et à son intelligence, Sayyidna Omar lui répondit: vas-tu dévoiler intentionnellement ce que Dieu lui-même a gardé secret? طيب جاءوا بعد ناس باش يخطبوها، ماذا يفعل؟ يكشفها؟ يقول لهم راي بنتي فعلت وفعلت؟ قالت لا. قال لا. قالوا أتريد أن تكشف سرا ستره الله؟ Par Dieu, si tu racontes à quiconque ce qui est arrivé à ta fille, je t'infligerai une punition exemplaire qui servira de leçon à tous les musulmans. Va et marie-la en musulmane pure. قالوا زوجها واستر عليها ولا تخبر شيئا. Sayyidna Omar ne décrétait jamais de jugement incomplet ou hâtif. Toutes ces décisions étaient réfléchies. كل قراراته ما كانتش بعاطفة وكما قلنا يعني بقوة، كانت كلها بتركيز وتفكير. Une nuit, alors qu'il était sorti faire sa ronde habituelle à Médine, il visitait les pauvres, il visitait sa communauté, pour s'assurer du bien-être des citoyens, il entendit une femme se plaignant de sa solitude en l'absence de son mari. يعني تشكو مرأة وجدها امرأة تشكو لغياب زوجها qu'il avait quitté pour participer à une expédition militaire. Quand elle vit Sayyidna Omar, elle lui dit: ma solitude en l'absence de mon mari ne te fait donc rien, ô Omar? قالت له يعني أني أنا بعيدة على زوجي اللي مشى في القتال، هذا ما لا يؤثر فيك يا عمر؟ شوف كيفاش كانوا يعني أحرار في الحديث مع رئيس دولة. Ça, c'est un président, Sayyidna Omar. Regardez la liberté d'expression. Hein? Ma solitude en l'absence de mon mari ne te fait donc rien, ô Omar? Ô Omar, n'a pas dit au président ou bien au prince des croyants. Il comprit alors que le mari de la femme était un soldat dans l'armée musulmane. Le matin venu, il alla trouver sa fille Hafsa et lui demanda: ô Hafsa, combien de temps une femme peut-elle se passer de son mari? كم من الوقت يمكن المرأة أن تصبر على زوجها. Regardez l'intelligence. أغزر الذكاء متاعه باش يسأل المرأة، لأن المرأة تعرف شعور المرأة، l'intelligence émotionnelle. Hein? 3 à 4 mois, tout au plus, lui répondit-elle. قال 3 إلى 4 أشهر ماكسيموم تصبر عليه، تصبر على غياب زوجها. Aussitôt, Sayyidna Omar décréta une loi stipulant qu'il n'était pas permis aux combattants mariés de rester plus de 4 mois successifs loin de leurs épouses. قانون المرأة الرجل لا يغيب عن زوجته أكثر من 4 mois.
متوالية. En même temps, il manda l'époux de la femme de la rejoindre immédiatement. بعد 4 أشهر تلتحق به إذا وإذا استمع. نقولوا شيخ وما مشيتلوش يعني، ولا هو ما نجمش كما نقولوا باش يرجع، تصير حاجة. مشكلة هذه مشكلة معناتها سيقع الحرج. Donc si il y avait, hein, il y a des cas, oui, il y a des cas des années des fois. Un autre, il y a des cas où le juge peut divorcer donc la femme. Oui. Oui, c'est son droit. Mais si elle patiente, elle va souffrir quand même. Un autre jour, Sayyidna Omar entendit un vieil homme pleurant la longue absence de son fils unique. هذا رجل يبكي غياب ابنه. Il apprit que le fils de cet homme était également parti en quête au sein de l'armée musulmane. Il le ramena alors à son père et décréta que tout musulman ayant des parents âgés ne pouvait désormais participer à une expédition militaire sans leur consentement. Hein? فرأى رجل يبكي غياب ابنه فماذا؟ فبحث في الأمر وقرر أن أي إنسان أي شاب لا يمكن أن يغادر أباه إلا برضاه. شوف اللطف. شفت. Ainsi, l'intelligence innée de Sayyidna Omar s'inspirait de la vie et de la réalité humaine. يعني الذكاء بتاع سيدنا عمر est lié à la vie. En matière de loi, et à juste titre, il a toujours été entendu que l'aveu est la meilleure preuve confirmant la responsabilité d'un crime. Mais Sayyidna Omar maintenait que cela ne pouvait être systématiquement vrai. Selon lui, les circonstances de l'aveu doivent toujours être prises en considération, car il se peut qu'il soit prononcé sous la contrainte et perdre ainsi toute sa valeur. Il disait, on ne peut se fier à l'aveu d'un homme qui a été affamé, terrorisé ou séquestré. يعني الاعتراف l'aveu لا يمكن أن يؤخذ وحده كدليل. لعل هذا الاعتراف كان تحت إكراه أو الرجل جائع. مثال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Sayyidna Omar interdisait aux commandants militaires de sanctionner un soldat avant leur retour à la capitale. لا يمكن أن نعاقب جندي في أرض المعركة. شوف باش ما يقعش فوضى وتقع. Quand on accusait un soldat d'une faute quelconque, le chef militaire devait ouvrir une enquête sur l'affaire. يعمل بحث وتقصي في القضية. S'il s'avérait que l'accusé était réellement coupable, on devait reporter l'application de la sanction jusqu'au retour de l'armée en terre d'islam. تحدد العقوبة وتطبق بعد الحرب. Sayyidna Omar en décida ainsi de peur que le soldat qui se rendait coupable d'un crime ne change de camp et ne se joigne à l'ennemi, l'armée ennemie. خايف أنه لو طبق عليه العقوبة يفر ويلتحق
بالعدو. Ces exemples illustrent clairement la clairvoyance de Sayyidina Omar et son génie inventif dans le domaine législatif. Effectivement, c'était un homme inspiré. ذكاء في الفقه وذكاء فطري وذكاء ملهم. Un jour, on lui amena des garçons qui avaient volé la chamelle d'un homme appartenant à la tribu Muzayna. جاءوا له برجل بشاب سرق جمل من قبيلة مزينة. Quand il les vit, il constata qu'il était pâle et maigre. رأى وجهه أصفر وضعيف. Il demanda alors: pour qui ces garçons travaillaient-ils? يعني يخدم عند شكون؟ Pour Habib ibn Abi Balta'a, lui répondit-on. Quand me l'amène, ordonna-t-il. Quand me l'amène, ordonna-t-il. Aussitôt, on lui amena Hatib, à qui il demanda: es-tu le maître de ces garçons? يعني أنت سيد هؤلاء الشباب. Oui, au commandeur des croyants, répondit Hatib. J'ai failli les punir, lui dit Sayyidina Omar, mais je m'en suis abstenu parce que je sais que vous les faites travailler plus qu'il ne faut et que vous les affamez. يعني سرقوا الجمل لماذا؟ لأنهم كانوا جائعين. S'ils ont volé, c'est qu'ils avaient faim. إذا سرقوا. سيدنا عمر الرئيسي. نعم. يعني جاء سيدنا عمر مشعب بن عبد العزيز، سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب. نعم هم جائعين. نعم. نعم. يعني هو هي كل يعني في عهد جوية سيدنا عمر هو طفل يخدم في بلاصة أخرى وهم مش بالهم يعني ندريس الحكاية هو يشتغلون عند رجل الرجل وسرقوا جملا منه. فلما جاءوا لسيدنا عمر رأى الوجه تعبان فشاح فقال له أنتم تشغلونهم أكثر من طاقتهم ولا تعطونهم حقهم فعادي أنه يسرق منك. يعني عندهم شنو الحكم يعني؟ S'ils ont volé, c'est qu'ils avaient faim. إذا سرقوا فهم جائعون. La sanction ne sera donc infligée à personne d'autre que toi. قال شكون الذي سيعاقب؟ أيوة السيد. Puis s'adressa au propriétaire de la chamelle volée. Ô Mouzanite, quel est le prix de ta chamelle? 400 dirhams. Répondit l'homme. 400 dirhams. Donne 800 dirhams à cet homme, ordonna Sayyidina Omar à Hatib ibn Abi Balta'a. قالوا أعطيه 800. كان مش يحب على 400. Puis il dit au jeune garçon: partez et tâchez de ne plus récidiver. ولا تعيدوا هذا الأمر. أحكي لك حاجة على الأوروبيين يا شيخ. لأنك تجوع تدخل الكوب الميكرو أي بلاصة تاكل ماكل أي ماكل تصور أنت في بالك تزهد تاكل ما يكلمك حد تاكل ما تهزش معاك تاكل وانت في المجازة ما يكلمك حد حتى يكلمولكش الحاج كل ما عنده حق باش ياكل الجياع مش ياكل يخرج على سبحان الله ما يتعاقبش عليها يا جماعة رحمة في أوروبا هذيا سبحان الله. قلت لهم كان في تونس يمسكهم حاجة ما رحم ربي يرحمنا إن شاء الله. يعني بارك الله فيكم. ربي يفضلك يا شيخ. عايشك يا سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.